quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ, amen, c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16. Mais, dis avec moi, mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dis avec moi, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. On va adorer, on va encore proclamer, on va encore célébrer. Amen. Ce qu'il est en train de dire, je vais t'expliquer rapidement. Je vais te dire, il y a deux conversions en Christ. Il y a deux conversions. Il y a tout à l'heure l'appel que le pasteur t'a dit à faire pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est la première conversion qui nous amène à la nouvelle naissance. Il y a une deuxième conversion. Ici, Paul n'est pas en train de parler de donner ça, de se convertir à Jésus. C'est qu'il dit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et verset 17, on peut lire ensemble le verset 17, 1, 2, 3. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. Écoute mon ami, il y a la conversion à Jésus Sauveur. Et il y a la conversion au Saint-Esprit. C'est dont il est question ici. Il dit, le voile n'est pas ôté simplement au moment où tu as donné ta vie à Jésus. Le salut, la délivrance vient dans ta vie quand tu ôtes ta vie à Jésus. Il parle ici de la gloire. Il dit, le voile empêche de manifester la gloire. Il y a un voile qui empêche de manifester la gloire. Et jusqu'à ce jour, ce voile-là persiste. Et il dit, mais le voile tombe lorsqu'on se convertit au Seigneur. On a envie de dire, ah, tu parles du Seigneur Jésus. Il dit, non, 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 le Seigneur, l'Esprit. La conversion au Seigneur, l'Esprit. Donner sa vie au Saint-Esprit. Vous avez donné votre vie à Jésus. Amen. Il faut, c'est quoi se convertir à Jésus? C'est de dire, Jésus, ta parole va me conduire. Ta parole va me diriger. Se convertir au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Maintenant, tu deviens mon maître. Maintenant, je me donne à toi. Le voile de la seconde maison ne tombe que lorsqu'on se convertit au Seigneur l'Esprit. Ce texte ne parle pas de Jésus. Jésus, en tant qu'on l'a connu, le Sauveur qui est mort à la croix. Ce texte parle du deuxième degré de conversion, la conversion au Seigneur l'Esprit. Alléluia. Convertissons-nous au Saint-Esprit. Et c'est de ce texte qu'il continue en disant, amen, qu'il continue ainsi dans les références en disant, c'est ainsi que nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Verset 18-19. Et nous sommes transformés en son image. Mais contemplez quel Seigneur? Le Seigneur du verset 17. Le Seigneur, l'Esprit. La manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire vient de ce que vous marchez avec Jésus. Vous lisez la Bible tout le temps. Mais c'est cette facilité, c'est cette capacité-là à observer le Saint-Esprit dans son action. Jésus pouvait dire, vous voyez la gloire dans ma vie, mais je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je regarde le Père le faire. Ceux qui veulent manifester la gloire sont des personnes qui sont converties à l'Esprit. L'Esprit les amène là où il veut. Ils sentent l'Esprit. Mais c'est une décision lorsqu'on se convertit à l'Esprit. Converti au Seigneur l'Esprit. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Qui trouble mes pensées, mes soucis. En Jean 7, le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai à boire et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le verset continue en disant qu'il disait cela du Saint-Esprit qui devait venir. Donc la soif dont on a parlé tout à l'heure, j'ai soif de Dieu. Cette soif-là, elle est étanchée par une eau. Et Jean 7 dit, Jésus ne disait pas cela de n'importe quelle eau. La Bible dit clairement, le texte dit qu'il disait cela du Saint-Esprit. C'est lui. La Bible dit, tu vas boire et des fleuves d'eau vive
vont jaillir de toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la gloire. C'est-à-dire, l'eau qui t'a étanché ne reste pas en toi. Paf, jaillit, illumine, guérit, transforme. Tu n'es pas seulement toi seul restauré. La lumière t'irradie. Elle, tu es illuminé. C'est ce qu'on appelle la manifestation. La manifestation de la gloire. C'est ce dont Jésus parlait en Jean chapitre 7. Et il dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de cette eau, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il est dit, il disait cela du Saint-Esprit. Parce qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oh, j'ai soif de cette eau, que tes vives eaux. Alors ma soif, c'est le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le... Saint-Esprit, conduis-moi, je me convertis à toi. Chaque situation qui trouble mes pensées. Alors j'oublie mes soucis, mes fardeaux, mes problèmes d'argent. Et je dis tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Toi, Saint-Esprit. Encore. Que tes vives eaux, oh, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Disons directement, Esprit, Saint-Esprit, où nous convertissons à toi. Viens conduire nos vies. Sois le maître de nos vies. Dirige-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens conduire nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai soif de toi, je veux me convertir à toi. Saint-Esprit, si quelqu'un a soif, a dit Jésus qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Saint-Esprit, il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous devons nous convertir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Je veux voir ta gloire, je veux te suivre. Suivons le Saint-Esprit. Sortons de cette conférence en laissant le Saint-Esprit conduire nos vies, diriger nos vies, parler à nous, diriger nos pas. Le voile qui empêche la gloire de se manifester ne peut tomber que lorsque nous nous convertissons au Seigneur l'Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu t'es converti à Jésus le Sauveur. C'est une première étape, elle est importante. Mais pour manifester la gloire, il faut te convertir au Seigneur, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, je veux te suivre, je veux marcher par toi. Esprit de Dieu, élève la voix, appelle le Saint-Esprit, demande à l'Esprit de te remplir. Le Saint-Esprit nous remplit. Nous avons soif et nous cherchons la gloire. Comment vient la gloire? Par l'Esprit. Mais l'Esprit ne vient pas en nous si nous n'avons pas soif. Si nous n'avons pas soif de lui. L'Esprit ne visite pas ceux qui ne sont pas assoiffés. Si tu ne sens pas que tu as besoin de lui, si tu ne l'appelles pas, si tu ne le cherches pas, il ne viendra pas. Malgré que Jésus l'avait promis aux disciples, il a dit ceci: allez rester, prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne.
C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit sentir que vous avez besoin de lui. Que tu as besoin de lui. Et ce jour, à la Pentecôte, les disciples se sont convertis au Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans les Actes des Apôtres, on dit le Saint-Esprit leur dit allez ceci, le Saint-Esprit fit cela. Le Saint-Esprit venait de prendre le contrôle. Venait de prendre le contrôle. Jésus avait été glorifié et la seconde étape était manifestée. Le Saint-Esprit venait pour conduire l'église à la gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Esprit du Seigneur.